Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2021, 32e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un podcast que j'écoutais justement hier en marchant sous la pluie. Et en fait, il s'agit d'un podcast d'une série qui s'appelle Métamorphose, qui est dirigée par Anne Gecker, qui est à l'origine du magazine Féminin Bio, et du chercheur Bruce Lipton, qui lui est un biologiste cellulaire, qui est spécialiste des cellules souches, qui est un chercheur et qui est pionnier en épigénétique. Et donc, bon, il a écrit bien entendu plein de choses, et entre autres un livre qui s'appelle La biologie des croyances, et je vous mettrai les détails en dessous de cette vidéo. En fait, j'ai trouvé ce podcast super intéressant parce qu'en fait, quelque part, il revient aussi sur le sujet que j'ai déjà évoqué, à savoir que nous sommes ce que nous croyons. Et là, en fait, il explique parfaitement bien les expériences qu'il a menées et le fait que il y avait effectivement les anciennes croyances, à savoir que ce sont les gènes, notre ADN, qui décident de notre état de santé, et la nouvelle science, si on peut dire ça comme ça, qui a fini par conclure que eh bien, c'est pas du tout ça, et c'est plutôt, en fait, les gènes sont contrôlés par l'environnement. Et c'est justement ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors Bruce Lipton donc, a fait de multiples expériences, et il a montré cela sur des cellules souches absolument identiques, hein, qui, en fait, mises dans un environnement différent, vont se différencier et vont devenir certaines des cellules du cerveau, d'autres des cellules de sang, d'autres des cellules de muscles, selon en fait le milieu dans lequel elles baignaient. Donc bien évidemment dans ce podcast, il décrit plus amplement cette expérience, mais en fait ce qu'il montre c'est que finalement nous ne sommes pas soumis ou contrôlés par notre génétique. Mais cette nouvelle réalité nous montre bien que par contre c'est l'épigénétique qui nous contrôle, et dans le mot la épigénétique, il y a épi qui montre que c'est quelque chose de plus grand ou plus fort que la génétique, à savoir en l'occurrence que c'est la conscience de l'individu et sa façon de voir les choses qui vont justement contrôler sa santé, contrôler s'il va développer une maladie ou pas, et non pas les gènes et non pas la génétique, et que finalement la conscience peut nous tuer. Et en fait, peut-être vous vous souvenez, il y a eu une expérience, c'était pas une expérience en fait, c'est un fait divers. Il y avait une personne qui a été enfermée dans une salle frigorifique, quelque chose comme ça, et cette personne était convaincue que, elle ne pouvait pas survivre dans cette pièce frigorifique, et elle était enfermée pour le week-end, et du coup elle n'a pas survécu. Et les personnes qui ont ouvert cette zone en rentrant le lundi ont été vraiment surpris, parce qu'en fait il se trouve qu'il y avait eu une coupure d'électricité, et que justement cette pièce n'était absolument pas frigorifiée. Donc là, elle est vraiment morte par la peur, et c'est là où effectivement on va se faire des films, où c'est vraiment notre conscience, ce sont vraiment nos croyances qui vont modifier notre état de santé. Et le fait de croire que nous sommes soumis à la génétique, finalement, nous laisse dans un statut bien confortable de victime, alors que là, ce sont nous qui prenons la décision. Et ça change tout. Et donc en fait, tout dépend de, quelque part, la chimie de notre cerveau. Et en fait, Bruce Lipton explique ça très bien dans ce podcast, du fait qu'il y a eu effectivement les expériences in vitro, et que les cellules mises dans un environnement différent deviennent soit des cellules du muscle, soit des cellules de l'os, soit des cellules du cœur, donc justement selon cet environnement. Et en fait, là, c'est justement le cerveau. Et le cerveau, lui, il va traduire les images qu'il voit par des signaux. Et ce sont ces signaux qui vont changer la biologie justement de notre cerveau, et en tout cas les hormones que le cerveau va sécréter. Et le souci en l'occurrence, c'est que en situation de stress,
Donc le cerveau va sécréter les hormones de stress pour justement soit nous faire prendre la fuite, soit nous faire réagir quelque part pour nous protéger. Mais le fait que le cerveau justement sécrète ces hormones de stress fait que ça éteint le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, il utilise beaucoup d'énergie. Et on en est arrivé à la conclusion que 90% de nos maladies sont dues au stress qui affecte notre système immunitaire. Et donc le corollaire, c'est que quand on est stressé, toute notre énergie est dirigée vers la réponse au danger, et donc notre système immunitaire est relativement bas. Alors quand on est une personne saine, on peut effectivement être contaminé par un virus et rester en bonne santé parce que justement on a une bonne vitalité. Par contre, il faudra rester positif pour justement pouvoir gérer la chimie de notre corps. Et en fait, c'est tout à la base de tout ce qui est physique quantique, où c'est la conscience qui crée nos expériences de vie. Ce sont nos perceptions qui vont déterminer la vie que nous allons mener. Et cela est prouvé très largement aussi dans toutes les expériences qui sont faites avec les médicaments et avec en particulier l'effet placebo, où la personne change sa perception de la situation et va se guérir d'elle-même si elle pense qu'elle a donc reçu le médicament ou si le médecin dit que ça y est, avec ce médicament, tout va aller mieux. Le souci, c'est que les pensées négatives sont aussi puissantes que les pensées positives. Et on peut mourir de pensées négatives comme on peut guérir grâce aux pensées positives. Il se trouve que nous sommes programmés avant l'âge de 7 ans. Parce qu'en fait, cette période-là, notre cerveau est encore en mode θ. Donc l'enfant va absorber les informations, il va observer l'environnement, il va observer le comportement des parents et ça va déterminer des programmes. Il se trouve que donc plus tard, à l'âge adulte, 95% de notre journée, elle est en mode pensée. Et le mode pensée est un mode qui se retourne vers l'intérieur. Donc on va nous poser une question et on va chercher une réponse à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, c'est l'inconscient qui prend le contrôle. Et l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait des programmes qui ont été reçus. Donc 95% du temps, notre comportement va refléter ce que l'on a appris des autres. Et en particulier, bien évidemment, des parents, de l'éducation avant nos 7 ans. Maintenant, tout n'est pas acheté dans ces programmes que nous avons reçus de nos parents. Il y a également des programmes qui sont bons. Mais en ce qui nous concerne, à l'âge adulte, il nous revient, si on constate des schémas répétitifs, des comportements dont nous ne sommes pas forcément enthousiastes, où on nous fait remarquer qu'on a certains comportements, parce que comme il s'agit justement, c'est du domaine de l'inconscient, on ne va pas forcément se rendre compte de ces comportements. Donc là, il est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur bienveillant pour nous signaler peut-être certaines déviations par rapport à la personne que nous sommes. Et en fait, cela explique justement pourquoi très souvent nous réagissons comme nos parents. Parce que finalement, on rejoue tous ces programmes de façon inconsciente et on ne le voit pas nous-mêmes. Alors évidemment, on ne va pas réagir tout le temps comme nos parents, mais bien souvent, on répète tous ces programmes. Et tout ça, on ne le voit pas. Donc en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que on a la possibilité de changer ces programmes. Alors évidemment, ce n'est pas simple de les identifier, mais on peut y arriver. Il suffit justement d'observer, ou une fois encore d'avoir cet œil extérieur bienveillant pour nous mettre sur la piste. On peut effectivement se poser des questions sur des schémas répétitifs, sur des échecs, alors qu'en principe on fait tout pour y arriver, et voir quelles sont les composantes qui sont derrière, si ce sont vraiment des composantes inconscientes. Et là, en fait, Bruce Lipton donne 3 techniques pour justement travailler sur tous ces schémas programmés. Alors, la première dont il parle, qui est quelque part peut-être la plus simple, c'est la répétition. Parce qu'en fait, l'inconscient, quelque part, se traduit par les habitudes.
On a des programmes que l'on répète à l'infini et ceux-là sont justement enregistrés et nous font agir d'une certaine façon. C'est comme en fait quand on va apprendre à conduire une voiture, au bout d'un certain temps, ce sera des mécanismes, on n'y réfléchira plus parce que le programme est justement bien ancré et on va réagir de telle façon. Donc en fait, quand on se rend compte de certaines choses, eh ben, il faut juste, c'est un bien grand mot, expliquer au cerveau quel est le nouveau programme, quel est le nouveau programme positif, et donc faire dans la répétition pour justement en arriver à un programme positif qui va nous amener vers la réussite, une fois encore, quelle que soit la signification que l'on mette derrière le mot réussite. Alors, le conscient, lui, il est créatif, et l'inconscient, lui, il est dans les habitudes. Donc en fait, pour faire ce nouveau programme, eh ben, il faudra répéter, répéter. Et en fait, c'est la pratique qui justement va nous permettre de surmonter ces programmations et d'en installer des nouvelles. Ensuite, une deuxième technique qu'il propose, c'est l'auto-hypnose, puisqu'en fait, le cerveau fonctionne par des vibrations, et à partir du moment où nous sommes en vibration θ, donc qui est aussi la vibration des enfants avant 7 ans, eh bien, nous pouvons changer de programmation. Alors là, il va peut-être suffire d'écouter des audios qui nous reprogramment pour quelque chose de positif. Et cet état θ, il est justement juste avant de tomber dans un sommeil profond. Donc il est dans notre phase d'endormissement. Et c'est à ce moment-là où le cerveau va enregistrer les messages, va lâcher prise et va les considérer comme étant la nouvelle réalité. Ensuite, il proposait aussi une troisième solution qui est la psychologie énergétique et qui est surtout en fait une méthode EFT, Emotional Freedom Technique, qui est aussi appelée du tapping, puisqu'en fait cela consiste à taper avec nos petits doigts différents points qui sont bien définis, et puis à répéter une fois encore certains messages, à savoir donc ceux qui nous dérangent, et à mettre en place de nouveaux mécanismes. Et l'EFT, donc la psychologie énergétique, est particulièrement puissante, puisqu'en fait les changements peuvent être observés assez rapidement. Donc voilà en bref ce que j'ai retenu de ce podcast qui dure quelque chose comme presque 1h30, peut-être pas tout à fait, mais qui est vraiment passionnant. Et sinon, vous avez aussi le livre de Bruce Lipton qui a été écrit il y a déjà un paquet d'années sur justement la biologie des croyances et qui relate justement ses expériences, et c'est absolument passionnant. Donc voilà, je vous souhaite bonne lecture si vous décidez de le lire, et sinon je vous dis à demain. Merci, au revoir.